Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes 3 mois post-op de mon bras et de ma cuisse. Donc on va discuter, je vais vous montrer un petit peu des photos que je mettrai au pire sur ma tête ou je sais pas sur le côté. Est-ce que je les mets sur le côté? Non, je pense pas. Je vais les mettre sur le dessus ma tête. Ça ira très bien. Donc, gros trigger warning, il va avoir des agrafes, du sang, une greffe de peau. Donc c'est quand même assez, ça peut être choquant, ça peut heurter la sensibilité de certains. Donc si vous n'êtes pas prêt à voir quelqu'un qui a une greffe récente avec du sang, des agrafes et de la chair fraîche, je vous laisse partir. Voilà. Bon, pour ceux qui sont restés, je vous ai bien prévenu et maintenant, bienvenue. Donc en premier, je vais vous montrer les photos qui ont été réalisées, les toutes premières photos. Donc ça c'était le 30 janvier, donc moi je me suis opéré le 23 janvier. Donc on va dire que en gros c'était 7 jours après. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un petit décompte. Je vais essayer, je ne vous promets rien. Donc comme vous pouvez voir, là j'étais au bloc et j'étais clairement défoncé à ce moment-là. Donc on voit toutes les agrafes, j'en avais une centaine, autant vous dire que j'en avais beaucoup. Oui, je me suis amusé à les compter. Et la greffe prenait plutôt bien, donc comme on voit il y a des petits endroits où il y a un peu du rouge, mais ça c'est pas très grave. Là vous voyez l'envers de mon bras, qui est un peu, ma main est pleine de sang, c'est pas grave. Ça fait un peu plus peur de ce côté parce qu'on voit, alors je vais baisser le son, hop. Parce qu'on voit plus de vaisseaux sanguins, on voit plus de trucs noirs, de choses comme ça. Bon, rien d'alarmant, tout allait bien, donc on était plutôt content. La cuisse, comme vous pouvez voir, c'est un peu plein de sang. Donc bon, c'est pas très grave, mais voilà. En fait, on a retiré le pansement croûte, tout simplement parce que il était trop imbibé. Donc du coup voilà, mais on peut voir quand même que il y a une grande partie qui est déjà cicatrisée, et en plus j'étais content parce que les deux greffes, comme vous pouvez voir, il y a deux greffes différentes, elles sont collées, donc il n'y a pas de trou parce que des fois ils laissent une petite bandelette au milieu et je suis pas très fan, donc tant mieux. Donc J+12, comme vous pouvez voir, la greffe devient un peu rose, en fait elle est un peu devenue transparente. Donc voilà, tout a l'air d'aller bien. Ma main est bizarre parce qu'elle est un peu d'une couleur un peu chelou. Et en fait c'est juste qu'elle est plein de sang. Donc oui ouais, en fait plein de bétadine, tout comme ça. Et en fait c'est parce qu'en gros le sang est incrusté dans mes pores. Ce n'est que plus tard que je laverai cette main. Donc voilà, la photo sur le côté, on voit enfin ma petite cicatrice que j'ai juste là. Et tout va bien, il y a des petits trous, mais ça c'est rien de grave, ça va partir en fait. C'est avec les agrafes, ça s'est un peu abîmé. On voit qu'un peu sur les côtés, il y a des petites zones noires en fait. Et en fait, faut savoir que la greffe, on la fait toujours dépasser d'un tout petit centimètre pour bien agrafer tout ça. Et en fait, cette peau va mourir avec le temps, donc voilà. J+15, on voit que donc du coup, là, vers le bas, il y a un truc noir. En fait, c'est une grosse croûte. Donc voilà, ça tombera avec le temps. Et on voit qu'il y a quand même pas mal d'endroits où il y a des petits trous et tout, mais ça avance petit à petit. Et sur le dessus, c'est plutôt joli directement. Ça a toujours été beau sur le dessus, donc tant mieux. Donc voilà, on voit aussi qu'il y a des petites zones où ça fait un peu croûteux vers les agrafes et un peu jaune bizarre. Voilà, ça se pointe un petit peu, mais bon, rien d'alarmant. Voilà. J+19. Du coup, comme vous pouvez voir, la greffe prend toujours, tout va bien, elle devient rose et tout ça. On voit que en haut il y a un truc jaune, alors je sais pas trop ce que c'était, ça a toujours souvent été comme ça, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, voilà, on voit qu'il y a de la peau qui a disparu au niveau des agrafes en bas et en haut, mais il y a des endroits aussi sur du coup de l'autre côté
à l'intérieur du bras, il y a des zones où voilà, il y a encore de la petite peau qui n'est pas encore tombée. Donc voilà, on a retiré une agrafe sur 2 pour qu'on puisse garder tout ça un peu en place. Et il y a toujours ma grosse croûte en bas et il y a des petits endroits en fait où on voit que la peau elle s'est un petit peu sauvée. Donc bon, on verra avec la suite comment ça évolue. Là je vais vous montrer le côté ici de mon bras. En fait c'est ma peau viable. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment c'était. Parce que c'est vrai que sur les autres photos je ne l'ai pas trop pris. Pardonnez-moi. Donc voilà, il y a quand même un bon morceau qui est viable parce que j'avais des avant-bras plutôt assez grands. Enfin, ils sont pas trop petits, mais ils sont quand même grands. Comparé à mon meilleur ami que lui, c'est beaucoup plus fin. Ses poignets sont fins. Donc ça lui laisse une toute petite arête. Moi, j'y appelle l'arête, le truc comme ça. Donc voilà. Après, à la fin, je vous mettrai des vidéos de comment je bouge les mains. Donc voilà. Je vous laisserai ça à la fin. Donc J plus 24. Comme vous pouvez voir, ça a beaucoup évolué parce qu'on n'a plus d'agrafe. Ça a tout été retiré au bloc. Et on a bien nettoyé en fait tous les contours. En fait, il n'y a plus de petites peaux qui traînent. Donc sur la gauche, là vous voyez, il y a un petit fil bleu qu'on retirera que plus tard. Parce qu'en fait, on pensait qu'il était cousu et on n'a jamais su comment le retirer MDR. Et là, on voit qu'il y a une belle zone rouge au milieu et en dessous à gauche. En fait, c'est de la peau qui n'a pas pris, donc ça va évoluer avec le temps. Donc voilà. Sur la suite, vous voyez encore la même chose, quoi. Ça avance bien. Et sur le dessus, donc on voit maintenant une couleur beaucoup plus rose qui devient moins transparent. Là, ça devient vraiment plus rose. Et il y a des taches noires, il y a un peu de tout, il y a des petits trous, voilà. Ça va vraiment partir avec le temps. Comme vous pouvez voir, ma main a été nettoyée, mais maintenant on a de nouveau de la bétanine. Voilà. J plus 26, donc on voit que la plaide est un peu plus jolie. Maintenant on commence à voir mon tendon juste au-dessus. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc ça m'a un peu alarmé, mais on m'a dit c'est pas grave, la peau va repousser dessus, no problemo. Donc voilà, à cette période-là, au niveau des pansements, on mettait en fait de la gélonette. En fait, il y a le tulle gras, c'est un grillage avec des gros carreaux et il y a du gras dessus. Et la gélonette, c'est un quadrillage très très fin avec beaucoup de gras et ça garde le bras, enfin la zone avec la gélonette très graissée. Donc on mettait gélonette et après on mettait un biatin autour. C'est une espèce de pansement avec pas de scotch pour bien l'accrocher. C'est juste un truc que tu poses dessus et après on mettait une bande. Donc voilà. Et là on le faisait tous les 2 jours. Ensuite, donc là sur le côté, là sur le dessus, on voit que ça commence à bien évoluer, mais il y a quand même pas mal de petits trous, donc bon, petit à petit ça évolue. Et là on voit ma cuisse enfin, donc voilà. Comme vous pouvez voir sur cette photo, on en est très loin, ça a bien évolué. En plus, comme j'ai fait du caisson hyperbare, j'en ai bien profité. Ça a aussi permis à ce que mes cicatrices de bras et de la cuisse évoluent beaucoup plus vite. Donc en fait, on voit que toute la partie est presque cicatrisée. Il y a quelques zones rouges où il n'y a pas grand chose. Et la zone à gauche où il y a des petits trucs un peu marron, pas très jolis. Donc ça, c'est parti avec le temps en fait. Bon, voilà. Mais il y avait encore du travail. Donc là, on en est à 1 mois post-op et comme vous pouvez voir, là c'est vraiment très très propre. Voilà, il y a vraiment ces 4 zones sur l'intérieur du bras où malheureusement c'est pas terrible. Il faut que ça cicatrise. Et puis là sur le côté tout va bien et sur le dessus il y a quelques petites zones mais ça va. On voit que la main est un peu gonflée, c'est vrai. Mais il faut savoir qu'il y a quand même une artère en moins donc c'est normal quoi. Alors, à partir de là, donc 1 mois et 5 jours, là, je sais pas, ça faisait des croûtes. Alors, je sais pas si cette fois-ci j'ai manqué d'hydratation, mais bon,
Voilà, et comme vous pouvez voir, ma cuisse est enfin cicatrisée, enfin, ça en rapproche le plus. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Donc là, vraiment, on crème à fond. Hein. On mettait de la vaseline, je crois, ou même... Non, là, on mettait du Dexegril, en fait. Donc voilà, il y a quelques hématomes dessus, mais... Enfin, quelques petits hématomes, mais rien de très très grave. Après 1 mois et 1 semaine post-op, et ben enfin le tendon se voit de moins en moins, il restait une toute petite partie et quelques petits endroits qui ont bourgeonné. Et en fait, comme vous pouvez voir là sur le côté, je sais pas si vous voyez très bien, mais en fait ça fait la peau et hop, ça fait un petit, comme le bourgeon en fait, ça ressort. Donc on a mis du nitrate d'argent pour voilà, diminuer un petit peu tout ça. Et voilà, là c'est derrière. Et voilà, après du coup on a juste mis des petits pansements pour bien nettoyer. Et là c'est la cuisse, comme vous voyez elle est toute claire, on dirait presque que j'ai presque rien. Alors il faut savoir que comme j'étais tout le temps allongé, le sang circulait très mal dans mes jambes. Donc c'est pour ça que ça faisait clair et que des fois vous verrez que ça fera un peu plus violet. Parce qu'en fait dès que je me lève ça devient bien violet. Mais là les croûtes il restait plus grand chose, donc petit à petit ça partait. Donc là on était à 1 mois et demi post-op. Vous voyez que il reste le tendon est enfin rebouché. Il y a ces 3 petits trous là à l'intérieur du bras. Voilà, on met des pansements, on nettoie bien avec des petits bouts de gélonette aussi pour bien que ça soit gras et du tulle gras. Et là en fait ouais ce jour-là en fait il y avait vraiment besoin de mettre de la crème. Mais on voit enfin le vrai aspect de la peau qui est plus transparente mais qui redevient rose, donc bien irriguée et tout ça. Donc voilà, avec la cuisse aussi. Comme vous voyez là, bon, il y a de la crème dessus, mais qui est plutôt bien aussi. Il y a des zones qui sont beaucoup plus cicatrisées que d'autres. Donc voilà, j'utilisais un peu ce truc là de Tubifast. Donc en fait, je vais vous montrer. Du coup, au début, j'utilisais du Tubifast comme ça. Donc c'est une espèce de petite manchette que tu mets pour protéger. Donc ça va super bien. Moi j'avais pris de la ligne bleue, mais je trouvais que moi mon poignet il est plutôt court, donc c'était un peu chiant. Donc après j'ai acheté ça, ça fait un truc comme ça là. Attendez, voilà. Et ça s'appelle du jersey. Et je trouve que c'est beaucoup plus adapté. En plus c'est beige, donc ça se voit un peu moins, c'est plus discret. Et ça épouse beaucoup plus la forme du bras. Et là, 2 jours après, mais 1 mois et 3 semaines, on voit que c'est déjà beaucoup plus propre. C'est enfin cicatrisé et voilà, il reste vraiment que 2 petites zones voilà, au-dessus du tendon qui n'est pas très joli. Donc voilà, là c'est les 2 mois post-op, comme vous voyez, c'est plutôt joli. À l'intérieur du bras, vous voyez un truc un peu jaune, vert. En fait, c'est quand je tends mon bras, ça tire sur les chairs et du coup ça fait couleur transparent quoi. Donc voilà, et ça c'est ma cuisse. Il y a juste ces petits trucs violets. Bon, c'est quand on a arraché le pansement, je pense que ça a fait des petits endroits où il y avait du sang en fait, des petites bulles de sang quoi. Donc voilà. On va passer à celle des 3 mois. Les 3 mois ils sont là parce que j'en suis à 3 mois post-op. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc ça c'est mon manchon que je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Alors c'est pas terrible parce que du coup j'aurais dû penser à ça. Ouais, 3 mois. Alors en fait le problème c'est comme j'ai porté le manchon, ça fait des vagues. Donc c'est pas hyper top pour vous montrer là. Donc je vous montre juste comme ça, mais voilà, c'est juste pour que vous voyez la couleur quoi. Voilà, et au niveau mobilité, je ferme bien ma main, je touche tous mes doigts, bien que des fois lui ça tient un petit peu. Je peux faire comme ça, je vous montre comparé à l'autre. Voilà, je peux faire comme ça, comme ça, je peux pas faire plus. Donc voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Sur les côtés, je fais comme ça. Mais je pense que là, on est bien. Et là, on fait plus. Et là, tu vois, je fais pas autant. Au niveau de l'ouverture du bras, j'arrive pas à l'ouvrir plus que ça, quoi.
Donc il y a encore du travail là-dessus. Et voilà. Et pour quand je tourne, voilà, je peux pas tourner plus. Et dans l'autre sens, c'est bon. Mais ouais, dans ce sens-là, non. Donc comme vous pouvez voir, bah, j'ai une mobilité quand même un peu réduite. Et voilà. Au niveau de la main, bah, il y a un peu d'œdème. On voit légèrement. Voilà. À la fin, je vous mettrai des vidéos de comment je bouge les mains. Donc voilà. Je vous montre comment je bouge mes doigts. Donc déjà, aïe. Je peux tirer jusqu'à là. Comme ça. Et je peux toucher celui-ci facile. Et celui-ci, c'est un peu plus dur, là. Mais je peux pas faire autre chose. Donc voilà, on force pas trop de toute façon. Parce que c'est pas le but, mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu la mobilité. Bon, déjà, pour faire... maintenant, je lève bien les doigts. Et pour serrer... Ah, je touche presque. Enfin, j'ai touché avec lui. Et je peux pas le toucher. Mais voilà. Et voilà. On espère qu'on n'aura pas une main trop patate. Parce que là, quand même... Alors, bon, déjà, je peux relever comme ça. Mais ça tire beaucoup sur le tendon. Et comme j'ai le tendon, il est un peu arraché, c'est chiant. Le pouce, je peux faire ça. Là, je peux faire ça. Ça. Et ça. Tac, 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 tac. Je peux tendre mes doigts. Les plier. Je peux bouger mon bras comme ça. Et je peux ouvrir le bras. Aïe, aïe, aïe. Jusqu'à là. Je peux pas faire plus, sinon ça me tire trop. Voilà. Donc déjà, je peux la plier jusqu'à là. Et je peux le détendre avec beaucoup de difficulté jusqu'à là. Après, je peux tendre les doigts comme ça. Ça. Je peux tourner comme ça. Comme ça. Et après, je peux toucher mes doigts. Fermer. Je peux pas plier mon pouce plus que ça, mais voilà. Ça bouge bien. Et j'ai toujours des douleurs en fait dans le pouce, tout là quoi. Toute cette partie-là. Donc voilà. Du coup, je voulais vous montrer un petit peu la mobilité de ma main et de mon bras. Donc déjà, je peux tourner comme ça et comme ça, pas plus. Ça, pas plus non plus comme ça. Après, bonjour Yuki. Après, je peux mettre ma main comme ça, mais je peux pas aller plus loin. Et je peux mettre comme ça, mais je peux pas aller plus loin. Après, je peux serrer mon poing, comme ça. Je peux toucher tous mes doigts, et très rapidement. Et je peux, ouais, tendre mes doigts. La chose que j'ai oublié, c'est que je peux plier mon bras comme ça. Et après, je peux l'ouvrir comme ça, mais je peux pas l'ouvrir plus. Parce qu'en fait, là où il y a le petit scotch, là, en fait, la peau, elle est tendue et je peux pas aller plus bas, donc...
Donc voilà un petit peu les 3 mois. Ça s'est quand même bien passé et je vais enfin commencer le kiné. J'ai tout juste la manchette. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. J'espère que ouais, ça vous a plu le fait que je parle un petit peu. Il y avait beaucoup plus d'images que moi, mais voilà, j'ai pas fait d'update comme ça pendant 5 ans. Donc voilà, n'oubliez pas, vous pouvez devenir membre de la chaîne YouTube en appuyant sur le bouton rejoindre. Donc voilà, et je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis bye tout le monde.